J'arrive dans la camping de voisine, ne vois pas quoi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Oh là là, putain les myrtes. Bon, bah ça y est, on y est, c'est l'épisode numéro 2 de la petite 103 avec le gros moteur 125cc monocylindre 4 temps développant 250 chevaux à la roue arrière. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bah voilà, elle n'a pas changé depuis la dernière fois pour l'instant. Et voici les petites pièces que j'ai reçues pour en faire un joli bolide. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a une belle petite fourche EBR du Seigneur, je pense qu'on peut se permettre d'employer le terme. On a des carénages latéraux de type RCX. Donc là, la ligne d'échappement, je vais la faire passer en bas après. Puis je vais mettre mes beaux petits carénages comme ça, là, qui vont cacher un peu le bloc. Comme ça, de loin, les gens ils vont pas voir qu'il y a un gros bloc. Et ils vont se dire, bâtard, elle est presque d'origine, mais elle est toute neuve. Donc, petit phare devant que je conserve en type un peu d'origine RCX. Voilà. La belle petite, comment on appelle ça? Une plaque phare, hein, une plaque phare. La petite boîte à outils, donc ça, c'est les petits carénages qui viennent se mettre juste, enfin, dans l'autre sens. Ça se met là, là. Ça vient combler ce petit trou. Très sympathique, encore une fois. On va pas se mentir. Le petit garde-boue arrière chromette. Les durites aviation pour le freinage, la béquille latérale, le petit guidon Z, voilà, hein, à l'ancienne, comme on aime. Là, j'ai pris une panoplie de banjo parce qu'en fonction de comment je vais passer mes étriers de frein, il va falloir que je vois comment j'oriente mes durites, etc. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs pour être sûr. Donc, étrier de frein avant, étrier de frein arrière. Une couronne vraiment petite, parce que là, on a un moteur qui envoie un petit peu de chevaux, si tu veux. Donc, j'ai pris la plus petite couronne qui existait pour que ça tire un peu plus long, parce que vu que c'est un moteur qui est quand même assez coupleux, le but, c'est pas de faire des wheelings. C'est surtout d'avoir un moteur avec du couple, de l'agrément moteur, comme disent les puristes. Donc voilà. Les deux petits disques de frein adaptables, que je sais pas encore comment je vais les mettre sur les roues, et c'est ça qui me prend le plus la tête, parce que poser les carénages, faire le bordel, mettre la fourche, voilà, ça va. Mais adapter des freins à disque sur des jantes qui n'ont pas de support et tout, c'est un merdier. Mais on va s'en sortir comme d'habitude. Petit rétroviseur, pour la légalité, bien évidemment. Là, je vous vois déjà dans les commentaires, bande de salopards, à dire le petit rétroviseur pour la légalité, mais le moteur 125, tu vas pas la repasser aux mines à l'auto. Les petits mètres cylindres qui sont 10 fois plus gros que je pensais, mais bon, vu qu'il y a que ça sur le guidon, ça va passer. Petit mètre cylindre de frein. Voilà. Les petits amortisseurs chromés de 360 mm. Pour le plaisir de tout le monde. Petit pneu avant assez fin. Bon, là il est replié. Après, avec la chambre et la jante, ça le rend un peu plus large quand même. Le petit pneu avant 1/4. Et le petit pneu arrière 3/4. Tu vois, regarde, gros pneu arrière, petit pneu avant. Parce que ça va faire un avion de chance, tu vois. Là, je vais conserver donc la partie optique. Je vais recouper cette petite barre à l'arrière, ce petit porte-bagages, pour le mettre un peu plus court. Donc là, l'idée, c'est de souder la béquille sur le bras oscillant. La barre, là, vu que je veux la peindre de la même couleur, je vais la souder sur le châssis. Donc je pense que niveau couleur, on va partir sur un marron. Je suis pas encore sûr, mais je pense qu'on va partir sur un marron. Alors vous foutez pas de ma gueule, mais le marron qui est sur les Dacia Duster. Alors, il y en a plein qui vont m'insulter, mais il y a un très joli marron chez Dacia, et j'ai envie de prendre ce marron-là pour faire du coup tour de jante, là, celui qui est chromé tour de jante noir, bâton marron, cadre complet marron et quelques éléments chromés. Voilà, pour lui faire une belle peinture bien sympathique. Sur le côté, je vais faire un beau petit bouchonnage, donc c'est-à-dire ferraille à nu, grise, et avec bouchonnage, tu sais, comme on avait fait sur l'ancienne 103. Donc en fait, il met une soupape au bout de sa perceuse, il vient faire des espèces de ronds dedans, et ça fait un effet un peu comme les tables de bistrot, là, tu sais. Ça va être très joli, je pense. Donc voilà, la petite selle, elle est partie bien évidemment chez Sellerie Tendance, il va nous faire un petit bijou, encore une fois, avec du capitonnage et tout. Ça va être beau, bordel de merde. Donc voilà, là le but c'est d'adapter les carénages, poser la fourche, adapter les freins surtout. Ça va être ça le gros merdier. Il va falloir que je refasse un faisceau électrique pour les phares, parce que vu qu'on a une batterie, je vais pouvoir me reprendre directement sur la batterie avec un coupe-circuit au guidon
qui fait que bah, je pourrais allumer les phares même quand la moto elle sera éteinte. Pas trop longtemps bien évidemment parce qu'il faut qu'elle redémarre après. Mais voilà. Puis une fois que tout est fait, c'est-à-dire le montage à blanc, après il faut que je m'occupe de la ligne d'échappement, mais ça c'est mon pote qui est soudeur qui va s'en occuper. Moi je vais juste découper, pointer, parce que comme j'avais déjà dit, je vais faire sûrement un passage bas. Donc il faut que je coupe, que je pointe, que je machine, et après mon pote il fera des belles soudures au TIG. La manière et l'art, c'est un peu l'inverse qu'on dit je crois, mais que je ne maîtrise pas. Voilà, faire des belles soudures quand même sur une ligne c'est important. Voilà, mettre mes petits carénages, tout adapté, faire un montage complet à blanc, ensuite redépouillage, et une fois que je les redépouillette, peinture complète, remontage final, et là, normalement, c'est un petit bijou qu'on aura, et puis voilà, je vais faire 10 km avec, et après je vais la mettre en bibelot. Non, je rigole. Là, le but, c'est vraiment contrairement à l'autre, parce que l'autre, elle a un moteur Poligny, elle a tout de la mort et tout. J'ai même pas envie de rouler avec parce que ça, je me dis, s'il y a un gravillon qui tape dans la peinture et tout, ça va me faire chier. Mais là, le but, c'est vraiment d'avoir une mob où je peux rouler sans avoir un truc qui dans les côtes. Parce que même avec un Poligny, le moteur il win tellement que tu sens que tout va casser. Donc là, le but, c'est d'avoir une mob avec un gros bloc, mais que je peux m'en servir régulièrement, aller me balader avec, me faire un petit plaisir de temps en temps, aller chercher le pain, tu vois. Donc voilà. Donc bah c'est parti. Donc voilà les potes où on en est rendu. Alors attention, j'ai allumé ma petite lumière. Voilà. Donc où est-ce qu'on est rendu? Bon, on est rendu à l'endroit où il a fallu que je fixe les carénages. Donc j'ai retravaillé un petit peu pour la boîte à outils. J'ai soudé une petite tige ici et un morceau de fer plat tout simplement, voilà, avec un petit trou. Donc voilà mes petits carénages de RCX que donc j'ai relimé ici. Là, tac, j'ai fait un encochement ici par rapport au moteur. Et j'ai coupé le bout parce que normalement les deux bouts se rejoignaient au bout du cylindre en fait. Si tu veux, vu qu'il va comme ça le carénage, tu vois, ça se rejoignait au bout, mais là vu que le moteur dépasse, j'ai dû couper. Donc là il y a un petit trou juste ici, tu vois. Hop, j'enfile ça là-dedans. Tac. Hop, et là le trou il arrive pile en face dans ma petite patte. Tac, donc voilà le carénage mis. Là j'ai le petit encochement pour le moteur qui est là. Voilà, donc ça vient cacher pile le parasite, l'antiparasite derrière, tu vois, du moteur. Donc là, ça vient cacher tout ça net. Et tu vois, regarde, je suis posé parfait. Et j'ai plus qu'à mettre ma petite boîte à outils, que j'ai réadapté aussi. J'ai refait un petit perçage, parce que d'origine, ça se fixe pas comme ça. Et donc voilà, hop, il n'y a plus qu'à l'emboîter dedans. Hop, et elle vient pile devant. J'ai juste à mettre mon petit boulon avec ma petite rondelle. Et voilà. Et là, hop, je mets ma petite vis. Hop, ma petite vis, tac. On voit pas le faisceau électrique. On voit pas l'antiparasite qui vient sur le moteur. Tout mon petit bout de faisceau, là, j'ai fait les petits emplacements à l'intérieur. Mon éman, je le cache ici. Tac, j'ai fait une petite patte à l'intérieur comme ça. J'aurais juste à glisser ma petite clé là, clac, clac, pour mettre bah, tout simplement le contact. Et puis, je sais pas encore où est-ce que je vais cacher la mise en route. Donc ça, c'est le bouton qui la démarre. Ça, je sais pas si je vais le mettre au guidon ou pas. J'ai envie un peu de me faire un truc un peu caché, un peu rigolo. Qu'on soit là en mode au guidon il n'y a rien, tu vois, parce que là je vais enlever tout ça. Je vais simplement mettre ma poignée de gaz et mes deux mètres cylindres de frein. Il n'y aura rien d'autre au guidon, ça sera assez épuré. Donc j'ai envie de me cacher un petit peu les trucs. Déjà le Neyman caché sous le carénage, ça va être rigolo. Donc voilà, donc j'ai adapté ce côté là. Hop, l'autre côté pareil. Tu vois, la petite boîte à outils elle va au même endroit. Hop, elle s'enfile là-dedans. Pareil, tu vois, là j'ai mon petit trou ici. Je le mets dans la petite patte. Voilà, hop. J'emmène ça au bout, tac, et là, hop, j'arrive pile au milieu du trou, tu vois, tac, ça se met pile en face. Donc là, j'ai mon petit bouton, pareil, bon, l'autre côté, là, il est pas bien mis, mais en gros, voilà, ça va vraiment être en face une fois fixé, voilà. Donc voilà, j'ai mon petit carénage de RCX, hop, qui lui va arriver comme ça, donc de l'autre côté, voilà, bon là, normalement, il y a le trou pour le robinet, je pense que le carrossier va le fermer. Ce petit trou, ce qui sert à rien, je pense que je vais lui demander de le fermer. Puis là c'est pareil, j'ai recoupé devant et tu vois ça arrive pile sur le côté du moteur. Qu'en fait de loin, bon là il n'y aura pas la batterie, mais ça fera juste ce bloc gris là qu'on verra. Et on verra même pas trop la culasse. Ça va vraiment être sympa, ça va être un peu caché. Je cache tout le faisceau électrique sera caché, on verra juste la petite durite d'essence qui va passer. La batterie sera à l'intérieur de la boîte à outils. Donc je vais pas utiliser cette batterie, je vais utiliser une batterie au lithium polymère que je vais cacher là-dedans là. Et les fils vont passer dans les carénages, donc tout va vraiment être caché, ça va être vraiment sympa. J'ai soudé ma petite barre, je vous montre pas les soudures trop près parce que après je me fais un petit peu dans les fonctions, on est comme mon terre. Et mais c'est rigolo, ça me fait plaisir. Parce que bon, mais elles sont solides mes soudures, mais c'est vrai qu'elles sont pas très belles. Et un jour, je vous promets, un jour je vais investir dans un putain de MIG là, de TIG. Et je vais faire des soudures de la mort. Donc du coup j'ai soudé la barre ici.
le réglage, je l'ai soudé, et je l'ai soudé au niveau de la colonne de direction, pour que ça se fasse un truc vraiment rigide, parce qu'avec un moteur comme ça, je peux pas me permettre d'avoir du jeu dans la barre et tout. Je préfère souder, comme ça c'est vraiment renforcé. Et donc voilà, donc déjà, les carénages, c'est bon. Je vais m'attarder au système de freinage avant qu'à la fin, parce que je vais pas poser la fourche pour rien. Je vais poser la fourche dans un étau avec la roue avant, adapter le disque sur la roue avant, et ensuite adapter l'étrier sur la fourche avec le bon déport, la bonne distance. Mais ça, je peux tout faire sur un étau sans être sur le châssis de la mobilette. Donc là maintenant, j'ai mis mes carénages, maintenant je vais m'attaquer au frein arrière. Donc là, le gros problème, encore une fois, comme sur l'ancienne 103, le gros souci, encore une fois, c'est la tension de chaîne. Parce qu'en fait, sur une moto où c'est déjà fait d'origine par le constructeur, t'as une espèce de cale derrière le bras oscillant là où en fait ta platine de support d'étrier de frein elle vient bouger en fonction de ta tension de chaîne, tandis que moi la différence c'est que je vais faire un montage fixe, donc mon disque qui va être sur le moyeu de la roue et c'est moi qui vais venir avec mon étrier m'adapter au bon endroit et en gros j'aurai pas le droit à une énorme distorsion de la chaîne, c'est à dire que la chaîne si au bout d'un moment faut trop la retendre et que ça va reculer trop l'étrier, trop le disque il va avoir moins de surface de frottement sur les plaquettes. Donc une petite tension de chaîne, ça jouera sur quelques millimètres, donc c'est pas grave au niveau du freinage arrière. Mais en gros, quand la chaîne sera trop usée, je la changerai peut-être prématurément. Mais bon, vu que c'est encore une fois pas des mobilettes avec lesquelles je fais des millions de kilomètres, c'est pas trop grave. Donc voilà. Et je vais souder également la béquille de l'autre côté. Petite béquille qui est ici. Voilà, que je vais aplanir là sur mon enclume ce morceau arrondi. Tac, et je vais le souder proprement sur le bras oscillant carré de RCX parce que celui-ci il est fait pour mettre sur les bras oscillants rond de 103 SP. Voilà les amis. Bon déjà en 2-3 coups de marteau et on arrive quand même à tout de suite avoir un beau morceau droit. Donc là je vais lui couper le petit téton au dessus pour avoir un morceau carré qui va venir vraiment dans la prolongation du bras oscillant. Ça va faire propre. Voilà, hop, je vais régler un petit peu ma hauteur, mais tu vois ce que ça va donner, tac, et je vais venir le souder sur les côtés, tac, ça va faire un truc propre. Voilà, faut maintenant je vais voir en fonction de la hauteur comment je veux qu'elle soit penchée, tu vois, si ça fasse un peu lowrider ou pas. Regardez ça, la petite soudure du Seigneur sur le côté, regarde ça. Oh celle-là elle est pas mal hein. Regardez, celle-là elle est pas mal hein, pour une vieille soudure à l'arc avec un poste qui a 450 ans. Donc voilà, la petite béquille latérale est posée, je l'ai bien alignée pour que ça soit joli, tu vois. Hop, ça s'aligne avec le bras oscillant, ça fait propice, c'est cool. On a l'angle d'inclinaison de la mob parfait comme je voulais. Donc là, je me suis attaqué au porte-bagages, donc là, vous pouvez voir qu'il est beaucoup moins long qu'avant. Parce que, en fait, vu qu'elle est pas rallongée et que j'adore le style un peu rallongé, je voulais raccourcir un peu le porte-bagages. Je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez, j'ai enlevé ça de tube. Donc j'ai coupé juste là. J'ai coupé là, j'ai coupé au milieu parce que forcément, vu que ça part un peu en V, quand j'ai remis en face, c'était complètement écarté. Donc j'ai recoupé au milieu pour resserrer. C'est pour ça qu'on n'a pas un rond là, mais qu'on a un espèce de petit vagin là. Donc voilà. J'ai fait tous mes petits repères, mes alignements, mes petites soudures. Voilà, bon. C'est pas propre, mais ça passe parce que de toute façon, ça va être rectifié par le carrossier. Et au milieu, les soudures sont un petit peu grotesques. Qu'en fait, le but, c'est qu'à la base, le porte-bagages, il vient comme ça. Donc, en fin de compte, ça fait vraiment, tu vois, ça dépasse, ça s'aligne pile, je pense, avec le bord de la roue, tu vois, le porte-bagages. Mais moi, je voulais que ça fasse un peu effet bras oscillant rallongé. Donc, en fait, je vais réaligner, j'ai recoupé là, ici. Donc, je vais réaligner ça comme ça se branche d'origine. Tu vois, normalement, ça se prend comme ça, là, sur l'amortisseur. Tac. Donc, bon, bah là, je peux pas me mettre dessus parce que j'ai pas d'effet lax. Putain, le con. Voilà, donc, je vais me rebrancher là, tu vois. Tac, je vais me reprendre là-dessus, sur l'axe. Hop. Et ça va me faire venir mon bazar à peu près ici. Ça me le fait venir en fait à la fin. Donc je gagne quand même tout ça. Donc et en fait quand on regarde si le porte-bagages je le mets là, donc là je vais recouper le cadre pour réaligner. Et ben en fait on se rend compte que du coup mon porte-bagages il est plus aligné avec le bout du pneu. Donc du coup de loin ça fait un espèce de brel un peu raccourci, mais on va quand même retrouver le garde-boue arrière chromé qui est là-bas, les amortisseurs chromés. Et puis le porte-bagages d'origine sur ses fixations d'origine, donc ça va être pris là et ça va être pris sur cette petite patte ici que je vais couper et remettre ici. Et donc en fait ça va faire super bizarre, on va se dire putain elle a un porte-bagages d'origine mais on a l'impression qu'elle est moins longue. C'est ça qui est un petit peu... Les gens vont se dire putain c'est bizarre, elle a l'air moins longue qu'une normale mais il y a un truc chelou. Donc je vais couper le cadre là. Je vais lui prendre la même chose que j'ai enlevé et je vais ramener ce morceau là ici. Donc voilà. Donc voilà, pour mon histoire de porte-bagages, du coup j'ai préféré couper le cadre et ressouder une petite patte.
Donc mon morceau de cadre il est ici. Vous voyez, donc il y a quand même une belle réduction, vous voyez, c'était comme ça. Là, tac. J'ai reproduit les 2 petits trous. J'ai fixé mon garde-boue raccourci là. Tac, de gitan. Tac, et là, paf. Voilà, ça vient s'aligner pile dans les petits trous. Hop là, voilà. Je peux le faire un petit peu translacer latéralement comme ça. Et donc là, voilà, j'ai mon petit garde-boue exactement comme je voulais. Donc une fois repeint et on va dire le passage du carrossier pour m'enlever ces belles petites traces de soudure là. Et ben on y verra que du feu parce qu'en fait du coup je garde pas le porte-bagages chromé et la barre chromée, je fais tout peint de couleur cadre, donc ça va être assez rigolo je pense. Donc voilà, donc en tout cas mon petit porte-bagages raccourci il est fait. Ah, ça va être sympa, je pense que ça va vraiment être sympa parce que là du coup ça va bien avec la roue arrière et tout, je suis vraiment content. Ça ressemble vraiment bien, puis on dirait que c'est d'origine quoi, une fois que ça va être masqué les traces de soudure ça va vraiment faire d'origine. Les gens vont se dire putain mais il est où le problème là? À part le puriste, voilà, le connaisseur, le fin connaisseur de la 103, il va dire dis donc, déjà mon petit père, ça c'est pas une RCX, hein. Ça c'est une SPX avec un autocollant de RCX, hein. On le voit notamment au support de bras oscillant des cale-pieds, ainsi que ton porte-bagages qui a été modifié avec la coupure du cadre parce que c'est un petit peu raccourci, c'est pas tout à fait dans l'axe de la roue, donc là je vois directement la modification. Oh putain de merde. Ah ouais, je suis collé au mic. Je taffe même le samedi, moula Malboro Night. Mais comment ça? Dans ma dernière vidéo, hein, sur les plus gros crash que vous m'avez fait, il y en a qui ont dit oh le CD de Joule dissimulé. Mais les gars, je suis fan de Joule. Moi, mon rêve, c'est de le rencontrer. Alors, vous qui avez mis là, oh, trop belle la vidéo, par contre, juste le CD de Joule. Mais vous l'écoutez en cachette. Alors, arrêtez, bande de petits chenapans. Tous ceux qui critiquent Joule l'écoutent en cachette et ils s'enjaillent comme ça. Moula Malboro Light. Non, 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 non. Mais ouais, mon gars. Mais bien sûr, tu crois que quand on prend une 450 comme ça et qu'on s'en va comme ça à 165 sur la roue arrière avec les écouteurs, hein, tu crois qu'on met quoi dedans? On met du Joule, mon pote. Alors, non merci, la critique. Maintenant, revenons à nos moutons. Bon, mon petit baba c'était là, il bricolait sa 450. J'ai pas forcément filmé, mais au moins j'ai bien avancé, comme ça je vais pouvoir vous montrer directement. Alors, bah là j'ai mis ma petite fourche dans les taux. Voilà, et puis j'ai changé mes petites jantes parce que j'ai eu un problème. Je me suis rendu compte que celles-ci elles étaient vraiment mortadelles, c'est-à-dire voilà, fissuré là, fissuré, il y a du jeu partout. Quand tu prends le moyeu, il y a tout qui bouge. Enfin, c'est vraiment dangereux, surtout quand on n'est pas sur une config d'origine. Donc j'ai préféré faire le gars, tu vois, un peu soft. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adapté un disque, un étrier à l'avant. Donc ça c'était quand même voilà la base, la grande des bases. Donc en fait tout simplement, vous voyez le disque il est plat et il est posé sur le support de flasque de frein. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Dedans j'ai simplement soudé des petites équerres qui font tac tac comme ça dedans. Donc en fait dans le moyeu là, il y a la jante est en aluminium, mais dans le moyeu il y a un revêtement en acier en fait pour que la garniture d'origine vienne frotter sur le revêtement en acier. Et donc en fait j'ai soudé sur le revêtement en acier une petite patte en fer que j'ai pliée à 90 degrés pour faire des écarts. J'en ai mis 1, 2, 3, ça fait tac 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 tac. J'ai posé mon disque, j'ai aligné au marteau, j'ai fait chauffer les petites pattes pour vraiment la mettre telle et leur donner un peu plus ou moins de débattement pour que mon disque n'ait pas de voile ni de saut. Donc j'ai bien centré mon disque. J'ai bien regardé le saut et le voile, et du coup j'ai martelé un petit peu à chaque fois que ça bougeait, que mon disque avait un petit peu de jeu, je regardais à l'endroit, tac, j'ai martelé les pattes, et après j'ai fait mes soudures définitives. Donc encore une fois, pour ceux qui se poseraient la question, moi je suis pas un puriste de la mob, il y a un groupe qui est vraiment génial, qui s'appelle Mobilette France, Mobilette de France, sur Facebook, que j'adore regarder parce que j'en vois petites trouvailles, petits trucs, les mecs ils ont des mobs, mais c'est la mort c'est vraiment des trucs magnifiques à voir. Et il y a moi. Donc t'as le puriste qui va acheter la fourche BR avec support d'étrier, qui va acheter la jante Racing du Seigneur avec le disque posé dessus. Et après t'as le mec comme moi qui fabrique tout sur mesure. Mais moi c'est ça mon délire en fait. Moi je peux l'acheter la fourche à 200 balles et poser, et puis voilà j'ai les freins. Mais ça veut dire qu'au final je vais juste assembler une mobilette, la faire peindre. Il n'y a rien qui est, tu vois. Tandis que là c'est tout fait de moi. Et vous allez voir pour le frein arrière c'est vraiment personne d'autre a fait comme moi. Donc là j'ai soudé, donc voilà mes petites pattes, j'ai soudé dans le disque.
Donc là j'ai fait mes petites soudures un peu grossières, on va pas se mentir. Et ensuite j'ai adapté l'étrier de frein en faisant une patte. Donc voilà, j'ai pris l'étrier dans un morceau de fer plat. Voilà, que je suis venu rentrer dans les supports ici. J'ai soudé un endroit, j'ai pas soudé l'autre pour pouvoir faire en sorte que ce soit démontable. Ensuite, j'ai fait une espèce de grosse soudure sur de la patte ici. Et donc là, de l'autre côté, on voit un petit bout de la patte d'étrier qui dépasse et qui vient faire support de plaquette. Donc j'ai tout remis d'origine pour que ce soit vraiment pratique. Qu'on puisse changer les plaquettes, tu vois. Voilà, tu vois la petite patte là, je l'ai soudée. Et en fait, la patte, elle vient reprendre l'axe qui est ici et l'axe qui est là. Voilà, donc en fait, elle fait vraiment le tour, la petite patte de frein. Tac, que j'ai adapté. Voilà, il n'y a pas de rondelle, il n'y a pas de cale, il n'y a rien, c'est vraiment dessus. Bon, là, c'est sûr, ça fait un peu charron, faut les soudures. Bon, ouais, c'est pas mon fort, les soudures. Mais en tout cas, elles sont étanches et elles tiennent. Hein. T'inquiète pas. Hein. Parce que quand je vois le nombre de baguettes que je débite à la journée, je peux te dire qu'elles tiennent, les soudures. Puis j'ai jamais eu d'emmerde. Puis c'est pas mon métier. Je veux dire, voilà. Moi, c'est aussi pour ça que mes soudures, elles sont pas folles, tu vois. C'est pas mon taf. Donc voilà, moi, mon taf, c'est de faire des vidéos, frère. c'est pas de faire des soudures. Mais je m'en fous, j'aime bien. Et puis je m'en bats les couilles, surtout. Vraiment, on s'en bat les couilles. Je suis là pour me faire plaisir. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire dans la vie, les amis. Faut arrêter de se frustrer et de dire, par exemple, oh, je la montre pas. Oh là là, cette soudure-là, je la montre pas parce qu'elle est vraiment dégueulasse, tu vois. Ou même celle du milieu, tu vois, je l'ai meulée comme un porky, là. Et les gens, ils sont là à tout. Mais là, je parle d'une soudure, tu vois, de merde. Mais il y a des gens, ils manipulent et ils masquent et ils enjolivent toute leur vie. Donc il y a des gens qui sont toujours en train de masquer leur vie, en train de, tu sais, des gens, je sais pas, des mecs qui font passer leur moto pour d'autres modèles ou des voitures. Ah mais ma caisse c'est une phase 2. Mais on s'en bat les couilles que ta caisse ce soit une phase 1 avec les défauts de la phase 1 ou une phase 2, on s'en branle, assume, c'est tout. Moi je m'en bats les couilles. Mes soudures elles sont pas belles, il y a des soudeurs qui doivent voir mes vidéos, qui doivent se dire ah là 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 c'est quoi ce bordel. Et bon bah ça se comprend pour un soudeur, le petit doit se dire quel chantier qu'il nous a fait là. Mais bon en même temps le poste frère il a 1 milliard d'années, tu vois ce que je veux dire, c'est vintage, on est tout dans l'esprit vintage. Et puis il y a aussi les puristes de la mobilette qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il nous a fait, il nous a mis un moteur 4 temps, ah il a pourri une SPX. Enfin bon, il y a plein de gens, tu vois c'est tout, c'est... Alors après il y a le mec, c'est son taf d'être soudeur, ça va juste le choquer, puis après t'as le puriste de merde qui va venir péter les couilles. Mais je dis ça, je suis pas en train de parler de mon cas, parce que moi, j'ai que des bons commentaires en général. De temps en temps, t'as un connard, ça fait toujours plaisir. Mais je suis pas emmerdé en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, je parle pour plein d'autres sujets, plein d'autres gens, pour tout le monde, il y a toujours des casse-couilles qui viendront te faire chier et qui vont me dire ah ouais, ah oui, t'as acheté une M3, ah j'aime pas les jantes. Oh les jantes, oh le mec est en carbone, oh ça fait Jackie, oh ouais mais pourquoi t'as mis une ligne, mais tu vois. Alors que le mec il peut pas simplement te dire putain tu t'es fait plaisir, tu t'es payé ta M3, tu vois. Ou le mec il va se faire un petit crédit, il va s'acheter une 323 IE46 et l'autre va lui dire ah ouais mais t'aurais dû prendre une 325. Mais il avait pas l'argent pour prendre la 325, casse-nous pas les couilles. Et ces mecs là souvent ils roulent avec des épaves ou ils roulent avec des trucs de merde et ils osent ouvrir leur gueule. Moi c'est comme des gens qui viennent chez moi et puis qui me disent ah ouais mais ton plafond dans ta chambre en OSB, moi j'ai mis du placo blanc, mais je m'en bats les couilles de toi en fait. Moi c'est chez moi frère, c'est ma maison. Moi j'ai envie d'avoir de l'OSB au plafond. Eh crois-moi la peinture je la paye pas frère. Si j'avais envie de faire un sol blanc avec des beaux luminaires et tout comme un peigne-cul là, je l'aurais fait tu vois. Mais moi j'ai envie d'avoir de l'OSB que je veux que ça fasse petit chalet. Voilà. Mais toi, moi c'est ma maison, c'est la mienne, je suis propriétaire. Toi dans ta location tu fais ce que tu veux frère. Mais me casse pas les couilles. Tu vois c'est toujours ça. Et en fait le problème c'est que soit t'es un connard comme moi parce que dès que quelqu'un te dit quelque chose tu lui réponds. Et là du coup tu passes pour un connard. Mais moi j'ai fait le deuil d'être quelqu'un de bien, tu vois. En gros c'est ton avis quoi, tu vois, tu fais ce que tu veux. Ta moto tu la veux rose, peins-la rose. Tu veux mettre un aileron, c'est un Tankerville, même ta mère elle a pas besoin d'autant pour mettre tous tes vêtements à sécher. Mets un Tankerville sur ta voiture si t'as envie de mettre un gros aileron. Mets des jantes en 28 pouces, même s'il faut découper les ailes et déplacer le réservoir. Fais ce que t'as envie de faire, putain, t'emmerdes les gens, mon gars. Mais moi, je les emmerde, mais tellement, mais tu peux pas imaginer à quel... Mais moi, ça part à un point où j'emmerde carrément certaines personnes qu'on n'a pas trop le droit d'emmerder. Et mais en vrai, la vie, elle est comme ça. C'est soit tu te plies aux règles, et puis bah voilà, t'es quelqu'un qui va travailler, qui va... Enfin, un espèce de truc où on veut te mettre dans un cadre. Et le problème de la France, c'est que les gens, sans s'en rendre compte, ils veulent aussi que toi tu sois dans un cadre. Et dès que tu sors de ce cadre-là,
bah soit t'es un voleur, bon bah ça peut être financier, par exemple si tu commences à avoir un peu d'oseille, bah t'es un voleur, t'es un manipulateur, t'es un méchant, t'es un con quoi. Et après ça peut être différent sans parler d'argent, mais par exemple le mec qui va s'acheter une deuxième maison, ou le mec qui va s'acheter une voiture un petit peu, tu vois, le gars qui va s'acheter une petite BM à 4000 euros par exemple, l'autre qui va arriver avec son Scénic qu'il a payé 15 000, il va lui dire au gars qui a la BM à 4000 euros, ah ouais mais les voitures puissantes, puis après faut les assurer, puis il faut changer les pneus, mais les pneus ils coûtent moins cher que sur ton Scénic, fumier de lapin, fais-nous pas chier putain, s'il veut s'acheter une petite BM, même si elle est un peu jackie, tu t'en bats les couilles, fais-nous pas chier bordel. Moi regarde, je me suis bien fait une moto rose, tu vois, bon. Oh, genre. Et je suis sûr qu'il y a un con. Bon, il y a plein de filles sur Insta qui ont dit ah, je la trouve trop belle. Mais je suis sûr qu'il y a un jour un mec qui va me dire ah, mais t'es homosexuel, pourquoi t'as fait une moto rose? Eh ben, et alors? Et si je suis homosexuel? Il est où le problème? Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Donc là, le disque avant, bon, c'est propre, hein, ça se voit pas, la pâte elle se voit pas. Une fois que tout ça, ça va être peint, le carrossier va bidouiller son petit bazar, ça va être très très joli. À l'arrière, cependant, tu vois, j'ai un beau petit disque qui est là, qui est monté dessus. Oh là là, mais tu te dis, mais comment il tient le disque? Tu te dis, comment il tient? Et bah là, mon gars, c'est bourrinage. Donc en fait, alors pour t'expliquer, j'ai traversé le bazar. En gros, je me suis servi du support de couronne qui est là. Bon, remarque, je peux retourner là-bas, je sais pas pourquoi je m'en vais. Tu vois là j'ai ma petite couronne que j'ai repercée en diamètre plus gros, tu vas tout de suite comprendre pourquoi, parce que la couronne elle est prise sur 6 points, 1, 2, 3, 1, 5, 6, voilà, et donc il y a 3 points où ça traversait la jante, voilà tu vois, en alu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la grosse tige filetée énorme qui rentrait pile dans le trou, c'est comme ça, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de ça peut vriller chelou truc. Et au bout de cette tige filetée, j'ai soudé de l'axe de... Enfin moi on met des boulons de 13 dessus, je sais plus, du M8 peut-être. En gros pour l'arrière, j'ai repris un espèce de gros morceau de tige filetée auquel j'ai soudé au bout un morceau d'espèce de boulon là en M8 je pense, je crois que c'est ça, que j'ai soudé au milieu, bien évidemment en l'alignant etc. Donc j'ai repercé la jante. J'ai repercé la jante pour que ça sorte sur mon M8 là, parce que normalement c'est du M6 enfin la taille en dessous quoi, on s'en branle. Et donc là j'ai repercé, tac, et à l'intérieur ça se voit pas mais sur ce bout là est soudé ma grosse tige filetée, j'ai fait ça 3 fois. Ensuite j'ai aligné vraiment la bonne longueur là, parfaite pour les 3 pour pas que mon disque il ait du voile ou du saut. Donc j'ai tout aligné, j'ai fait des belles soudures, j'ai ressorti le système parce que là en gros c'est juste enfoncé dedans là. Et puis voilà, après j'ai repercé ma couronne, tac, que je vais venir installer comme ça dessus. Là ça rentre nickel, hop. Donc là il me reste les boulons à mettre sur les têtes qui dépassent, comme ça ça va verrouiller mon disque de l'autre côté. Et ici je vais mettre 3 autres vis pour la couronne comme d'origine. Et j'aurai ma jante avec couronne d'un côté et disque de l'autre. Et en fait si tu veux, le fait d'avoir fait ça bien minutieusement, en gros j'ai vraiment tu sais ça a été vraiment chaque goujon à la lime, tu sais, pour que le disque soit vraiment quand tu fais tourner la jante, que le disque il fasse pas ça, tu vois, pour pas que ça vienne frotter sur une plaquette ou l'autre, ou que ça dévie l'étrier pendant que ça roule. Donc j'ai vraiment fait ça minutieusement. Et du coup bah là c'est un peu bourrin parce que c'est 3 grosses tiges qui traversent la jante avec des boulons en face, mais bon ça reprend les fixations d'origine. Et le fait de l'avoir fait assez minutieusement, bah, ça fait que mon disque il tourne parfaitement rond. Et vu les gros axes et la bonne grosse ferraille que j'ai utilisée et les grosses soudures de bourrin que j'ai fait, à mon avis ça bougera jamais. Et encore une fois, c'est la roue arrière. C'est pas un freinage qui demande à être surpuissant parce qu'en général quand tu freines de l'avant aussi. Et du coup à l'arrière, bon, bah, ça sert un peu mais c'est un appoint quoi. Je veux dire, c'est pas comme si c'était l'avant. À l'avant je sais pas si j'aurais eu les couilles de faire ça, même si je pense que ça tient bien. Donc voilà. Et encore une fois, c'est mon délire quoi, c'est moi qui me fais kiffer à faire ça, on n'est pas là pour faire du type origine, justement on est là pour bricoler, essayer des choses. Si au bout du premier freinage il y a tout qui vrille, bah je verrai que c'est pas une bonne solution. Mais je pense pas que ça vrille, enfin en tout cas je suis même sûr que ça vrillera pas. Donc voilà les potes. Donc je vais installer cette petite roue arrière avec sa couronne etc. Je vais retailler, j'ai trouvé là de la belle entretoise alu là qu'il faut que je reperce pour l'axe de la roue. Donc je vais réadapter ma jante, donc mettre les bonnes entretoises pour que ma jante soit bien droite, souder des belles pattes pour pouvoir adapter mon étrier sur le bras oscillant en fonction de la tension de la chaîne, que ça joue un tout petit peu en fonction de la tension de la chaîne sur le frottement des plaquettes sur le disque, parce qu'encore une fois ça sera un étrier fixe et non mobile comme sur toutes les motos hein, quand on a une chaîne. Donc voilà, c'est du bricolage.
c'est mon délire à moi, voilà la différence. Bah, c'est que là, le jour où le disque il est usé, tu vois, faut refabriquer un système, ressouder dessus et tout le bazar. Mais moi, je m'en branle parce qu'encore une fois, c'est des motos qui vont faire 100 bornes, même pas, et après vont finir dans mon décor, dans ma salle de muscu. Donc au final, que ça freine ou que ça freine pas, on s'en bat les couilles du moment qu'il y a le frein avant. Mais je pense que celle-ci, quand même, le fait qu'elle ait un gros moteur et tout, ça va être un bon délire. Je vais lui faire une belle peinture. Je pense que c'est une bécane que je vais sortir cet été pour aller me balader. Je pense que je vais m'en servir quand même. Donc voilà. C'est parti les amis, j'adapte tout le bazar et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà les potes, j'ai posé ma petite roue arrière, regardez ça comment c'est beau. Donc j'ai coupé mes entretoises là, que j'ai repercées, vous voyez, donc ça donne ça. Voilà ce que ça donne. Donc mon beau petit disque qui roule parfaitement droit. Comme ma petite couronne, donc là en fait j'ai bien aligné, en fait faut bien vérifier tu vois que la chaîne elle soit bien droite avec l'axe du pignon de sortie de boîte. Donc c'est pour ça que pour déterminer la longueur de mes entretoises, faut bien que je joue en fonction de comment je vais placer ma jante. Voilà, c'est pas vraiment la largeur du pneu qu'il y a entre chaque côté, même si le pneu il est quelques millimètres plus à droite ou plus à gauche, on s'en bat les couilles, il faut vraiment aligner la chaîne pour éviter tout déraillement ou toute chose qui pourrait venir fortement péter les testicules. Alors maintenant que j'ai adapté tout mon système de frein à disque sur ma jante, ça a l'air plutôt solide, etc. Maintenant, il va falloir que j'adapte mon étrier de frein. La différence de l'avant par rapport à l'avant c'est fixe, la roue ne bouge jamais. Tandis qu'à l'arrière, il faut bien faire attention parce que en fonction de l'usure de la chaîne, on va avoir à reculer un petit peu ou à avancer ses trous. Donc si on change la chaîne et qu'on la met neuve, en général on avance la roue et plus la chaîne se détend, hein, voilà, c'est la tension de la chaîne, plus la chaîne va se détendre, plus on va avoir tendance à serrer ces petits écrous qui sont sur les tendeurs de chaîne afin de reculer la roue dans le bras oscillant pour pouvoir retendre la chaîne. C'est ça le principe de la tension d'une chaîne. Donc c'est pour ça que par exemple je vais pas pouvoir fixer mon étrier comme ici parce que là ça aurait été beau, ça aurait été très joli, parce que simplement si ma plaquette, voilà, elle est prise sur le côté, tu vois, admettons que mon étrier il est là-haut, si mon disque quand il est dedans, je fais la tension de chaîne, tac, je viens réellement diminuer la surface de frottement de mon disque dans mes plaquettes. Tandis que si je mets d'une manière horizontale mon étrier, c'est-à-dire soit en dessous, soit au-dessus, en fin de compte, la jante, si tu veux, elle va bouger dedans. Je vais perdre quelques degrés d'inclinaison du disque sur chaque côté, mais je veux dire, par exemple, mon étrier bougera pas, mais là je vais faire l'inverse, ça sera la jante qui bougera, mais mon étrier va plus être, en fonction de la tension de la chaîne, ça va être comme ça, ça va bouger comme ça. Ce qui fait que je conserve presque 100% de la surface de frottement des plaquettes sur le disque. Tandis que si je le mets là, mon étrier, ça va bouger comme ça. Donc là, je peux vraiment, pour une simple tension de chaîne, diviser par deux la surface de frottement des plaquettes sur le disque. C'est pour ça que je vais plutôt opter pour une position horizontale, soit inférieure, soit supérieure, sachant que je l'ai déjà mis en mode inférieur sur mon autre mobilette et que c'était quand même une galère dans le sens où il faut démonter toujours les... Enfin, quand je fais la purge de frein, il faut démonter l'étrier pour faire barrer les bulles et tout le bazar. Et puis vu que j'ai déjà fait un système de frein comme ça sur mon autre mobilette, je me dis... pourquoi pas me faire un truc vers le haut pour changer sur celle-ci. Donc voilà, donc là la différence c'est que voilà, je vais un poil l'emmener par ici, mais je vais pas le mettre pile poil en plein au-dessus comme ça, parce que sinon il va falloir que je fasse des grandes pattes dégueulasses. Donc je vais le mettre un peu comme ça, et comme ça en fonction de la tension de chaîne, je vais conserver presque 100% de ma surface de frottement. Donc voilà, je sais pas si j'étais très explicite, mais je pense m'être fait comprendre. Donc là c'est pas compliqué. Maintenant je repère sur mon étrier, voilà, j'ai deux supports en fait qui viennent jouer en fonction de l'usure des plaquettes, hein. Donc ça c'est des petits des petits axes en fait qui va et vient dans l'étrier. C'est ça qui fait que l'usure des plaquettes va pouvoir déplacer l'étrier pour que ça freine toujours. Donc maintenant moi je vais juste fabriquer une patte qui va se prendre sur cette vis, une autre patte qui va se prendre sur celle-ci. Après je vais relier les deux, faire des soudures, les meuler pour pas que ça prenne de place, et une fois que j'aurai un support, en gros que j'aurai une patte sur cet étrier, et ça sera à moi de venir ajuster cette patte ici pour la prendre soit à l'intérieur soit à l'extérieur, enfin faire les bonnes dimensions afin de pouvoir venir la souder sur le bras oscillant et de rendre la position de l'étrier permanente. Et puis ensuite après c'est juste des raccordements hydrauliques avec les mètres cylindres sur le guidon, mais ça je le ferai que quand la moto sera remontée et revenue de peinture. Donc là je me lance là-dessus les amis.
Je reviens vers vous dès que ma petite patte est posée et je voulais faire aussi également un big up à mon ami qui m'a dépanné parce que j'ai mis une petite story sur Snapchat en disant bah je suis dans la merde avec mes jantes et tout, et là il y a un abonné à moi qui direct m'a dit écoute viens, je suis à 1 heure de chez toi, j'ai 3 jantes, donc voilà. Donc bah écoute mon frérot, justement je t'avais piqué 3 jantes et je t'avais dit s'il en reste une je te la ramène, donc voilà j'ai celle-ci, donc je vais te la ramener. Renvoie-moi un petit truc sur Insta ou par mail quand est-ce que tu veux que je te la redépose, parce que du coup j'en ai utilisé que 2. Donc voilà, mais en tout cas il m'a vraiment sauvé la vie. En plus c'est des jantes 3 bâtons, j'adore ce genre de jantes, c'est très joli. La seule différence c'est que du coup on passe en 16 pouces au lieu de 17, il y a vraiment une toute petite différence, donc en termes de multiplication ça va pas changer grand chose, mais du coup faut que je rachète d'autres pneus. Mais j'ai une autre 103 à 17 avec les pneus morts, donc dans tous les cas ça servira à quelque chose. Donc voilà, je m'occupe de cette petite patte d'étrier de frein arrière et ensuite je vous reprends les amis pour vous montrer comment je me suis démerdé pour faire cette petite patte. Oulala, la ligne d'échappement les amis, regardez-moi ça, bon Dieu de bon Dieu. Bon Dieu de bon Dieu, c'est étanche. Alors là, incroyable. Maman, le passage bas. Quel est le petit passage bas du Seigneur. Tout discretos. Oh, c'est bon. Oh, oh c'est bon. Oh, c'est bon. Voilà, trêve de plaisanterie les amis. Bon. J'ai un peu avancé sans trop faire d'accéléré. Ouais, c'est pas trop une vidéo avec des accélérés, j'avais pas envie de faire des accélérés, puis voilà. Donc voilà la petite ligne d'échappement les potes. Donc j'ai simplement repris le tube d'origine que j'ai recoupé un peu dans tous les sens. Bon, encore une fois, la soudure, c'est pas fou comme soudure. Mais c'est pas grave parce que je vais mettre de la bande là, tu sais, un peu bobber, un peu vintage, un petit peu café racer. Tu vois le truc, tu vois le délire, tu vois. Donc je vais foutre de la bande un petit peu tout le tour là. Pour faire un peu vintage, tu vois. On est dans le vintage, frérot. Donc, bah voilà. Une longue journée, enfin, plusieurs longues journées qui s'achèvent aujourd'hui, maintenant, parce que là, bah voilà, j'ai fini par la ligne d'échappement. J'ai mon joli système de frein arrière que voici. Voilà, j'ai fait une grosse patte avec des renforts de bois, mais c'est aligné. La roupette, elle roule de pile dans l'axe. Ça frotte pas dans tous les sens et tout, c'est vraiment le top. Ma petite ligne d'échappement. Elle est mignonne comme tout, voilou. Mon système avant avec la fourche. Et bah voilà, pareil, hein, regardez ça, c'est propre. Et donc bah, je suis michto. Maman, mon copain il m'a ramené guette. Mon copain il m'a ramené le pot du 500 CR, pas neuf. Pas neuf le pot du 500 CR, il était un petit peu rouillé. Il nous l'a tout rattrapé au bel gomme. Maman qu'il est beau. Donc voilà les amis. Et ben là moi je vais redépouiller la moto, donc c'est-à-dire renlever le moteur, renlever la ligne, renlever les amortisseurs, renlever le bras oscillant, les roues, garde-boue, fourche, tout le bazar, je vais tout mettre en pièces pour pouvoir donner au carrossier un carton, donc avec le cadre, le petit porte-bagages, les carénages, les 2 roues, roue avant, roue arrière déposées, bras oscillant à peindre, cadre à peindre. Et puis il y a aussi la fourche à peindre parce que vu que j'ai collé... Enfin, tu me diras, je pourrais la laisser chromer parce que je l'ai pas abîmée. Et j'ai vraiment soudé que derrière, tu vois. Donc je vais réfléchir à ça, tu vois. Parce que du coup, ça se voit pas qu'il y a une patte qui est soudée de l'autre côté de la fourche. Parce que dans le coup, à chaque fois, je m'étais dit pour pas que ça fasse moche, quand il y a une grosse patte qui est soudée là, je vais comment dire, je vais faire repeindre le tube là. Je vais peut-être le laisser chromer dans le coup. Donc voilà les potos. Yo les amis, il est 2 h du mat. Et bah voilà, ça y est, c'est prêt. Prêt pour peindre. Regardez ça, c'est beau. Voilà le petit cadre. Et là on peut voir quand même quoi. Il y a quand même un petit peu de travail hein, en termes de support, de fixation de moteur et tout. Il y a eu un petit peu de taf. Le châssis retourné, les petits pattes de support moteur, le bazar, le truc, le machin, la bidule. Donc voilà, le cadre va être mis en peinture, ainsi que les jantes. Oh là là, double frein à disque, attention. Ainsi que le bas de fourche avec la petite patte qui supporte mon étrier de frein avant. Voilà, comme ça on va faire les bas de fourche de la même couleur. Je pense que ça va être l'espèce de marron de Dacia Duster, là. J'aime beaucoup. Donc on va faire carénage, brox, jantes. Voilà, petit bras oscillant avec la petite patte de disque arrière. Enfin voilà, on va faire peindre tout le bordel, le petit porte-bagages aussi. J'ai envie de me faire un délire, faire peindre des trucs qu'on n'aurait pas fait peindre d'habitude, par exemple la barre que j'ai soudée, parce que simplement avec le gros moteur, le fait d'avoir une barre comme celle-ci soudée, ça va rigidifier le châssis qui aurait pu, par le poids et un peu la puissance, bouger en cas de tu sais, si j'avais fait un whip en gros sur une double.
Et bah voilà quoi, je suis mort, j'ai commencé à dire de la merde. Je vais aller au lit, parce qu'il est quand même pas. Petit pot déj 500 CR tout neuf, on va pouvoir la repouillave et la remettre en route cette latte. Le petit bloc il est là, les petits axes moteurs sont là, tout est là, il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce que je vais vous dire les amis? Je vais vous souhaiter une agréable journée, une agréable soirée. Moi je vais aller me pioter, je vais aller biffer ma femme. Et puis comment dirais-je, bah voilà, on va se rejoindre très bientôt pour le nouvel épisode de la 103. Hein, ça va pas parler chinois, ça va être le dernier. Ça va être repouillage des pièces une fois peintes. Et puis roulage, et puis voilà, on ira se la péter comme ça, avec la meub, tu vois mon gars. Bon, je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner les amis. Merci beaucoup d'être là, merci de nous donner la force de me faire kiffer autant que ça. Voilà, gros bisous les potes. À bientôt. Bah oui, quand même, on va pas s'arrêter là. J'arrive à GMR. Tu vois pas quoi? Yann qui s'enfonce une seringue dans les fesses. Je lui ai dit, bah mon copain, c'est pas possible, tu te mets ton de l'EPO dans le trou de balle. Il m'a dit, non, c'est de la grenadine, c'est pour aller plus vite sur mon bicyclette.